Réditez-moi l'histoire. Réditez-moi l'histoire. Rééditez-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Rééditez-moi l'histoire. Rééditez-moi l'histoire. Rééditez-moi l'histoire. Pourquoi tant de problèmes dans les foyers? 8e partie. La place des beaux-parents. La place des beaux-parents. Beaucoup de foyers ont été détruits à cause du mauvais comportement de certains beaux-parents. Parce que certains maris placent leurs parents avant leurs femmes. Non, il ne doit pas en être ainsi. Lorsque vous êtes marié, vous avez quitté vos propres parents, votre père, votre mère, pour vous attacher à votre femme, et la Bible dit que les deux deviennent une seule chair. Alléluia. Pour fonder un nouveau foyer, une nouvelle famille. Donc, vous ne devez pas, mari, s'il vous plaît, placer votre papa et votre maman avant votre femme dans votre foyer. Et les beaux-parents, c'est-à-dire que les parents du mari prennent tellement de place que la femme se sent coincée et étouffée dans la maison. Elle n'a plus de place. Elle passe ici, c'est le grand frère du monsieur. Elle passe ici, c'est la grande soeur du monsieur. Elle passe ici, c'est la maman. Elle passe ici, et puis c'est des tchourou, 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 tchourou. Tout le monde, on la maltraite. Elle est injuriée. Elle est coincée, elle ne respire pas comme il devait respirer. Elle n'en est pas heureuse. Elle n'est pas épanouie, elle n'est pas épanouie. Mais où est-ce qu'elle va? Qu'est-ce qu'elle devient? Que sera-t-elle? Mais ce n'est pas possible. Elle se dit, mais qui est-ce que j'ai marié? C'est le grand frère j'ai marié, ou bien c'est mon mari j'ai marié? C'est son papa j'ai marié, ou bien c'est le mari j'ai marié? Elle se pose la question, autant de questions. Ce n'est pas un foyer, monsieur, que vous avez fondé de cette manière-là. Ce n'est pas un foyer que vous avez fondé. Vous avez fondé un village. Vous avez fondé un village. C'est normal que le mari s'occupe de ses parents géniteurs. C'est eux qui l'ont mis au monde et doivent profiter, n'est-ce pas, de lui. Ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas forcément en restant là chez leur fils pendant un an. Ils peuvent être chez eux à la maison, chez eux au village. Et puis le fils peut s'occuper de ses parents. C'est normal de s'occuper de ses parents, mais il faut veiller à ce que leur présence ne détruise pas vos relations de mariage, vos relations dans le couple. Les parents ne doivent pas rester plus d'un mois chez leur fils. Sinon, la cohabitation avec la femme sera difficile. Ça, il faut le savoir. Au départ, elle est contente, tellement contente, tellement contente. Mais plus il dure, plus d'un mois, alors elle passe à sa vie privée. Elle n'a plus de vie privée. Elle n'a plus de vie privée. Elle ne peut plus avoir une vie privée avec son mari. Or, la femme a besoin de donner de l'amour à son mari. Le mari a besoin de donner... La femme, elle a besoin aussi de l'amour de son mari. À cause de certains beaux parents, la femme est perdue dans la maison. Elle est comme une bonne. Elle est comme une étrangère. On ne la laisse même pas parler. Votre maison, vous êtes allé marier votre femme. Vous l'avez envoyée chez vous à la maison. Ou bien vous avez loué ensemble une maison, vous l'avez mise. C'est très bien. Mais quand les jours qui suivent, presque tout le village vient. Le papa est là. La maman est là. Elle prépare pour le papa. Elle prépare pour la maman. Elle prépare pour le grand frère. Elle prépare pour... En fait de compte, elle-même, avec ses enfants, ne gagne pas grand-chose. Et puis encore, il faut encore commandement sur elle. N'oublie pas que c'est notre grand frère qui t'a amené ici. Hein.
tu es la femme de notre grand frère. Ça ne se dit plus au 21e siècle. Ce n'est pas possible. Parce que la femme mariée, elle a des droits. La femme mariée, elle a des droits. Proverbe 3, versets 5 à 7, j'ai dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Tu penses que ce que tes parents t'ont appris, que c'est ça qui est la sagesse. Mais non, confie-toi en l'Éternel, toi qui viens de te marier. Et tu auras de la sagesse et tu sauras comment te comporter vis-à-vis de ta femme dans le foyer. Si dans votre famille, dans votre culture, dans vos mœurs, au village, on ne respecte pas la femme, ne continue pas avec ça ici à Abidjan. Ne viens pas avec ça ici à Abidjan. Si tu ne considères pas ta femme, qui dehors la considérera? Ni ton frère, ni ta soeur ne va la considérer non plus. Oh, ne mets pas tes parents au-dessus de ta femme. Ne mets pas aussi ta femme au-dessus de tes parents. Mais au moins, donne la place à ta femme, la place qui lui revient. Alors la Bible dit, Proverbe 3, verset 5 à 7, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ce que tu appelles sagesse n'est pas la sagesse. Tu dis, mais après tout, c'est mon papa. Après tout, c'est mon papa, c'est maman, j'ai fait comment? Ce n'est pas la sagesse. 6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. 7. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Tu penses que ce que tu es en train de faire, c'est bon. Et tu penses que tu es tellement sage à tes propres yeux. Mais non, ça va avoir des problèmes dans ton foyer. Ça va avoir une crise entre les parents de ta femme et tes propres parents, entre ta femme et toi, et entre ta femme et tes propres parents. Ouh, mon vieux, tu peux supporter tous ces problèmes-là? C'est trop. Surtout que tu es un grand fonctionnaire. Surtout que tu as beaucoup de responsabilités. Mais comment tu pourras travailler dans ton bureau? Voici pourquoi beaucoup de gens, dans les lieux de travail, ils délirent. Ils délirent. Ils délirent. Ils travaillent en envers. Ils travaillent en envers. Ils sont obligés de boire, de boire et de boire, de fumer de gauche et à droite. Si vos parents n'aiment pas votre femme, c'est qu'ils ne vous aiment pas. Si vos parents ils n'aiment pas votre femme que vous avez mariée, c'est que vous, le fils, il ne vous aime pas. Il ne vous aime pas. Si vous aimez la femme que vous avez mariée, là, ils vont l'aimer. Parce que s'ils n'aiment pas votre femme, à cause de leur comportement, vous-même, là, vous n'allez jamais avoir la paix. La femme ne va pas aussi vous laisser tranquille. Donc ça veut dire que vos parents ne vous aiment pas. Si vous ne savez pas manager vos frères, vos soeurs, votre père et votre mère, il n'y aura jamais la paix chez vous à la maison. Proverbe 15, verset 13. Proverbe 15, verset 13. Le cœur joyeux rend le visage serein. C'est quand seulement la joie sera dans le cœur de votre femme que et son visage et vous, votre visage, sera joyeux. La Bible dit, un cœur joyeux rend le visage serein. Sachez faire la part des choses, monsieur ou madame. Ne donnez pas la liberté à vos parents d'injurer votre mari ou bien d'injurer votre épouse. Ne donnez pas la liberté, femme, à vos parents de frapper votre mari, de l'injurier. Et puis vous êtes content, vous riez. C'est que vous n'aimez pas ces messieurs. Monsieur, ne donnez pas l'occasion à vos parents, à vos soeurs de se grouper sur votre femme, de l'injurier et de la frapper. C'est pour cela qu'avant tout, vous devez faire comprendre à vos parents vos principes. Moi, j'ai dit à mes parents, vous savez que j'ai fait la plus grande partie de ma vie en France. En France, là, voici comment on vit avec sa femme. Et Dieu dit, voici comment on vit avec sa femme. Donc, comprenez bien cela. Je leur ai montré les principes auxquels j'adhère en ce qui concerne le mariage.
Ils m'ont dit, mon fils, c'est ça qui est bon. On a compris. On ne te dérangera pas n'importe comment. On aimera ta femme parce qu'on t'aime. Alléluia. Alléluia. On n'a pas forcément besoin d'être là, rempli là, pour que tu puisses nous aider. De loin, tu nous aides déjà. Tu nous prouves déjà que tu nous aimes. Ta femme nous aime. Elle nous aide déjà. C'est le plus important. Si on vient là, c'est qu'on a envie de vous voir. On vient pour vous saluer. Une semaine, 2 semaines, 1 mois, on a plié nos bagages. Même si tu dis on a qu'à rester, non, on va dire non, pardon, laisse-nous partir. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela qu'avant tout, vous allez vous marier. Bientôt, vous allez vous marier. Alors, ayez des principes. Et partagez cela avec vos parents. Et il faut qu'ils adhèrent à cela. Sinon, je suis désolé. Votre maison, ça sera une villa, peut-être que vous allez avoir, mais ça va devenir comme une cuisine. Où il n'y a pas de place. Vous vous cognez seulement. Vous vous cognez seulement parce que vous avez ramassé le village pour venir là. Ça veut dire quoi ça? C'est ça, on dit la vie du mariage? Ça veut dire quoi? Tout le village se retrouve là. Votre maison ne doit pas être prise en otage par vos amis. Messieurs, quand vous êtes mariés, diminuez maintenant vos amis. Votre maison là, ça ne doit pas être là, une maison de visite à tout moment. Vos amis, vos amis, vos amis, vos amis. Et votre vie avec votre femme, et votre vie avec vos enfants, et votre vie privée. Vous n'êtes plus un célibataire. Vous êtes un homme marié. Le mari, c'est celui qui s'occupe de sa maison, c'est celui qui s'occupe de sa femme. D'abord. Votre épouse a besoin d'être aussi seule avec vous, s'il vous plaît. Madame, vous aussi, ne soyez pas méchante vis-à-vis de vos beaux-parents et des amis de vos époux. Les parents ont le droit de profiter de leurs enfants. Le mari a le droit d'aller visiter ses parents. La femme a le droit d'aller visiter aussi ses parents. Les conflits avec eux, madame, ne vous apporteront pas le bonheur dans le foyer. Recherchez la paix avec tous. Faites du bien à tous. Soyez toujours prêts à recevoir l'étranger qui vient chez vous, chez moi à la maison. Chaque jour que Dieu fait, quand ma femme prépare, elle sait toujours la part de l'étranger. Même si ça fait 1 mois que l'étranger ne vient pas, mais le matin, on mangera cette nourriture-là. En France, quand nous on était en France, on partait à l'école en France. Vous pensez que tous ceux qui sont en France, hein, c'est le matin, ils font petit déjeuner avec du pain, avec du fromage. Il y a France et puis il y a France. Il y a France et puis il y a France. Nous là, on se connaît. Donc, chaque garçon s'est préparé en France. Quand un garçon te prépare sauce graine, sauce arachide ici, tout se vend là-bas. Tu vas dire, ah! Mais oui, c'est la réalité. Parce qu'il y a cette nostalgie-là qui est là. Forcé, tu vas savoir préparer sauce arachide. Et puis on garde ça, ça peut faire 4 jours, 5 jours, 3 jours. Alors, il y a quelque chose, le petit déjeuner, on appelle ça le riz mort. C'est-à-dire que le riz là, que tu as mangé le soir là, tu as gardé un peu. Alléluia. Quand tu te réveilles à 5 heures du matin pour aller à l'école ou bien aller au travail, d'abord, c'est ça, tu t'occupes, tu chauffes ça avec la sauce, tu tournes ça, la cuillère dedans. On appelle ça riz mort. C'est-à-dire le riz d'hier. Alléluia. Masaka baseteke posata. Lene mosata kababa basita. Vous voyez les gens? Oui, on dit oui, ils ont aujourd'hui une réputation, ils ont aujourd'hui un nom, c'est la grâce de Dieu. On est tous passés par là, par la souffrance. Et c'est où me suivez? Voilà, donc tu tapes bien le riz là, le matin, tu tapes ça bien. Tu as une bonne forme d'Africain là. Mais tu dois en faire le jossi. Il y a la force africaine, tu dois en faire le jossi. Gardiennage, ménage, tout ce que tu peux imaginer, tout. Tu dois en faire tout. Tu dois en faire tout et tout et tout et tout. Est-ce que vous suivez? Alléluia. Donc, il est important de savoir cela. Recherchez la paix, occupez-vous de l'étranger. Ma femme, chaque fois qu'elle prépare, il y a toujours la nourriture pour l'étranger. Amen.
devenez souriante, gentille et serviable. Que le Seigneur bénisse sa parole dans le nom de Jésus. Nous allons acclamer le Seigneur pour ses conseils, pour sa parole. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous donne un cœur souriant. Alléluia. Que Dieu guérisse nos foyers ce matin. Si vous étiez venu en histoire, monsieur, madame, si vous ne vous parlez pas, alors, s'il vous plaît, à la sortie, demandez-vous pardon rapidement. Serrez-vous dans les bras, serrez-vous dans les mains. Retournez avec la joie. Car si Dieu nous a parlé, c'est parce qu'il veut nous donner la joie. Il veut nous donner la paix. Il veut nous réconcilier. Demandons-nous pardon facilement, sans chercher à dire que oui, c'est moi qui avais raison, ça ne fait rien, avec beaucoup d'humilité. Demandons-nous pardon. Que le Seigneur guérisse les cœurs brisés par les problèmes de foyer. Que le Seigneur guérisse les foyers et qu'il envoie la bénédiction dans ton foyer. La bénédiction dans ton foyer. Bénédiction de paix, de joie, de travail, bénédiction d'amour, bénédiction de prospérité et qu'il envoie la paix entre tes beaux-parents et toi. Que le Seigneur bénisse toutes tes relations dans le nom de Jésus. Amen. De nouveaux combats, Jésus, tu nous appelles et nous voici fidèles, prêts à suivre tes pas. Conduis-nous au combat, nous sommes tes soldats. Amen. Chef est tout puissant, nos âmes sont la prière, l'amour persévérant. En avant, tous en avant, notre chef est tout puissant, nos âmes sont la prière. En avant, notre chef est tout puissant, nos âmes sont la prière, l'amour persévérant. Oh la ba 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 ba, eba shaka ba ba soko bo shekere ba ba, ori ba sakare koto shekere bo bo bo. Ibasakara bashita, Lori bobo shekere basanta, Lora kabashita, Lora baba shekere bere, Lori masakara bashere. L'amour de Jésus. Dites-moi l'histoire. Dites-moi l'histoire, rééditez-moi l'histoire,